Exercice 2. Chez un boucher, 1 kg de viande coûte 70 dirhams. Première question. Complétez le tableau suivant. Deuxième question. En note P, la relation qui a X en kilogrammes associe le prix à payer en dirhams. Donnez l'expression de P de X. P en fonction de X. Vérifiez, troisième question, vérifiez que P est une fonction linéaire. Alors, vaut mieux donc faire une pause et chercher avant de voir le corriger. La correction, donc, de cet exercice, alors, il y a une relation entre, bien sûr, la masse en kilogrammes et le prix de viande. Alors, chez ce boucher, donc, la masse, alors là, pour remplir ce tableau, donc, il suffit donc de mettre ici, voilà, une flèche, comme ça, et en remplaçant ici 70, c'est-à-dire le prix d'un kilo. Alors, 1 kilo coûte 70 dirhams, donc 1 fois 70, ça donne 70. 0,5, c'est-à-dire un demi-kilo, fois 70, ça donne 35, c'est-à-dire la moitié de 70. 1,7, c'est la masse en kilogrammes. Combien ça coûte? Eh bien, on va multiplier 1,7 fois 70, ça donne 119 dirhams. 0,75 kg, combien ça coûte? On va multiplier par 70, parce que 70 c'est le prix d'un kilo de viande, donc ça fait 52,5. Voilà, on a bien rempli ce tableau-là. Donc, on note P, la relation qui a à X en kilogrammes, associe le prix à payer en dirhams. Donnez l'expression de P de X. Et dans ce cas-là, donc, vous avez donc, tout d'abord, la remarque qu'on doit faire, c'est que ici, vous avez un tableau de proportionnalité. C'est un tableau de proportionnalité. Eh bien oui, c'est vrai. Et 70, ici, il représente le coefficient de proportionnalité. Alors, on peut écrire le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, 70. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le prix, ça signifie que le prix d'un kilo, 1 kilogramme de viande est 70. Et 70. Bien sûr, dirhams. Ce sont des dirhams. Ainsi donc, on a ici, donc on peut dire que le nombre 70 est le coefficient de la fonction linéaire P, c'est le prix. Eh bien, son écriture, ça va s'écrire P de X, elle est égale à 70X. Alors, à chaque masse, on multiplie par 70, parce que le prix d'un kilo, c'est 70 dirhams. Eh bien, ici, si on a X comme masse en kilogrammes, le prix, ça sera 70X. Donc, voilà, c'est un exemple de fonction linéaire. C'est une relation, donc, entre la masse et le prix. Et si on représente la première, comme vous avez vu, dans un repère, on voit bien que ce tableau de proportionnalité, sa représentation graphique sera une droite
qui passe par l'origine. Voilà. Exercice 3. On considère la fonction linéaire f définie par f de x égale moins 1 sur 3x. Première question. Petit a. Calculer f de 3, f de 6. Petit b. Tracer la droite delta, la représentation graphique de f dans un repère OIJ. La deuxième question, la droite D sur la figure ci-contre, qui est en rouge, et la représentation graphique de la fonction G. Petit a, déterminer graphiquement l'image de 0 et de 2 par la fonction G. En déduire, petit b, en déduire l'expression de la fonction G. Alors avant de commencer, donc je vous demande de faire une pause à cette vidéo-là, avant de voir le corriger. Alors نطلب منكم باش تحبسوا هاد الفيديو وتمشيو للبحث تبحثوا اولا قبل ما تشوفوا التصحيح. Alors بالنسبه للتصحيح le corrigé de cet exercice. Alors عندنا la première question, عندنا la fonction, il est linéaire, il s'écrit sous la forme de ax, donc c'est une fonction linéaire. Son coefficient directeur c'est moins 1 sur 3. Alors pour calculer f de 3, on va procéder de la manière suivante. Donc, on va calculer comme ça. Donc, comme on a vu, donc la fonction linéaire, elle s'écrit sous la forme moins 1 sur 3x. Donc, en cherchant les images de 3, alors, نبحث عن صورة العدد 3. Alors, من أجل ذلك يجب تعويض نعوض هاد x بالعدد 3 في 3. Ça donne moins 1 en simplifiant 3 par 3. Donc, l'image de 3, on dit égale moins 1. صورة العدد 3 بالدالة f الخطية هو ناقص 1. بالنسبة ل 6 par exemple, alors la même chose, on va garder le coefficient et on remplace 6x par 6. Ça donne donc, en divisant 6 par 3, c'est 2 et c'est donc moins 2. Eh bien, f de 6, l'image de 6, c'est moins 2. Bien, donc voilà, on a calculé les images des nombres 3 et 2. Donc, on a remplacé les valeurs par x. Tracez maintenant la droite delta, la représentation graphique de cette fonction linéaire. On sait que les fonctions linéaires, bien sûr, leur représentation graphique passe par l'origine O. Eh bien, parce que l'image de 0, un petit tableau ici, l'image de 0, c'est 0. Et l'image de 3, on a trouvé que f de 3, elle est égale à moins 1. Moins 1. Donc, on va mettre moins 1 ici. Eh bien, ce point-là, à l'image de 3, c'est moins 1. Donc, 3, c'est l'abscisse. Donc, le point qu'il faut chercher, c'est ça, parce que son ordonnée est moins 1, donc il est là. Donc, on peut tracer avec 2 points, ça nous suffit de tracer une droite, une seule. Et voilà, il va passer par l'origine, parce que c'est une fonction linéaire. Cette droite-là, c'est delta. C'est delta. La deuxième question. La droite D sur la figure ci-contre est la représentation graphique d'une fonction G. Déterminer graphiquement l'image de 0 et de 2 par la fonction G. Et dans ce cas-là, donc on va trouver, on cherche graphiquement l'image de 0. 0, alors il faut rejoindre la droite rouge, D, c'est moins 3. Donc voilà, moins 3, c'est l'image de 0, on dit. Ou bien, on peut remarquer, bien sûr, que la droite D coupe l'axe des ordonnées au point moins 3. Donc, on va voir comment l'écriture de cette équation-là. Donc, moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on va dire graphiquement. Alors, deuxième question. Petit a. Alors, on peut dire là, graphiquement, on a G de 0, il est égal à moins 3. Et G de 2, ben, de la même manière, G de 2, alors 2 il est là, donc on doit rejoindre la droite, نمشيو عند مستقيم D اللي كيمثل G, donc نمشيو عنده, donc on va monter. Ben voilà, c'est une droite croissante, طالعة.
Donc, le coefficient directeur a dit qu'on positif, comme on a dit. Il a طلعنا غادي نطيحوا في l'image, هذا هو l'axe des images. C'est l'axe des ordonnées. Il est égal à 1. Donc, on peut dire G de 2, il est égal à 1. Tout simplement. G de 2, il est égal à 1. Alors, concernant le petit b, petit b, on déduit l'expression de la fonction G. Alors, on peut déduire ça. On peut déduire graphiquement son écriture, l'ordonnée à l'origine, comme on a dit. Donc, petit b, il est égal à moins 3. Et son coefficient directeur, il est égal si on veut le coefficient. Donc, غادي ناخذوا واحد النقطة من d مثلا ونمشيو une seule unité نمشيو بواحد الوحدة unité هذه مثلا نمشيو هنايا on voit que باش نمشيو عند d غادي نطلعوا donc voilà باسكو غادي نلقاوها بوزيتيف شحال غادي نطلعوا بجوج ديال الوحدات donc هنايا c'est plus 2 غادي يكون le coefficient c'est plus 2 الا بغيت نبدل الطريقه مثلا مشيت عند ناقص 3 c'est un point qui appartient à d et si je veux le coefficient de cette droite la pente شحال طالعه alors غنمشي بune unité ونشوف شحال طالع غنطلع بجوج وحدات donc c'est-à-dire هنا عندك جوج وحدات c'est-à-dire plus 2 voilà donc graphiquement on a trouvé que le coefficient c'est plus 2. On va voir algébriquement. Alors, tout d'abord, cette fonction G, sa représentation graphique, on voit bien qu'il ne passe pas par l'origine. Donc, c'est la représentation graphique d'une fonction qui est affine. Les fonctions affines, il n'est pas linéaire. Il n'est pas linéaire, mais c'est une fonction affine parce qu'il ne passe pas par l'origine. D'accord? Donc là, on va écrire, on a G, c'est une fonction affine, donc il va s'écrire sous la forme de AX plus B. Donc on doit chercher petit a et petit b. On a dit que, voilà, B, c'est la droite coupe la droite découpe l'axe des ordonnées au point moins 3, donc B égale à moins 3. Parce qu'on a G de 0, alors G de 0 égale moins 3, donc petit b égale à moins 3. Et, reste à confirmer ce qu'on a dit graphiquement, que le coefficient il est égal à 2. Le coefficient il est égal à 2. On monte une unité, on te 2. C'est-à-dire, le coefficient, ça sera 2. Alors, comment ça? Ben voilà, on sait que A égale. On a A égale, c'est une définition. J de 0 moins J de 2 sur 0 moins 2. A égale, en remplaçant les valeurs, J de 0 est égal à moins 3. J de 2 est égal à 1. Sur 0 moins 2, c'est moins 2. Donc, il est égal à moins 4 sur moins 2. Eh bien, A, elle est égale à 2. Et voilà. Et voilà. Donc, l'écriture, ou bien l'expression de G de X, il s'écrit sous la forme. Son coefficient directeur, c'est 2X. Et l'ordonnée à l'origine est égal à moins 3. Eh bien, il va s'écrire de cette manière-là. Voilà le corrigé de cet exercice.